Dimanche 28 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Nous ouvrons ce flash d'information avec une activité du chef du gouvernement. Samedi, le Premier ministre était dans la commune d'Abobo, plus précisément dans le village d'Akeikwa. Il s'agissait pour lui d'un retour aux sources à travers Patrick Hachi. Les populations Aké, Achan et leurs alliés ont surtout traduit toute leur gratitude au chef de l'État pour ses grandes actions de développement. On regarde notre reportage. 67 ans après son départ du village qu'il a vu grandir, le Premier ministre Patrick Hachi était ce samedi sur le stade qui porte son nom dans le village d'Abobo à Keikwa. À la lisière d'Abobo, les 58 villages de la commune d'Anyama sont venus traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour ses grandes actions de développement. Recevoir une manifestation d'une telle envergure dédiée au président de la République, une personnalité hors pair, pour qui ils se sont mobilisés, comme vous le voyez, près de 10 000 personnes, est un honneur pour lequel nous rendons gloire à Dieu. Devant ces bienfaits, nous, Achan, en provenance de 60 villages, Aké et Abé, en provenance de 59 villages, et tous nos alliés de tout le Grand Sud, avons pris sur nous d'organiser cette cérémonie. Mais l'enthousiasme populaire qu'elle suscite nous fait comprendre que nous avons été avisés dans notre décision de rendre hommage au président de la République au cours de cette fête de l'excellence. Cet homme est le symbole le plus accompli de l'excellence. Il est l'excellence fait homme. Par lui, ce concept est devenu un leitmotiv et un credo pour les autorités ivoiriennes. Se succédant au pupitre, plusieurs personnalités n'ont pas manqué d'égrener le long chapelet de réalisation du président Alassane Ouattara au profit des populations Aké, Achan et leurs alliés. Il est beau de voir toute la communauté villageoise d'Akeikwa debout comme un seul homme pour rendre hommage au premier des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui, la Côte d'Ivoire se développe tous les jours grâce à son Excellence Alassane Ouattara, à qui vous rendez hommage aujourd'hui, mais grâce aussi à celui à qui il a eu confiance et qu'il a appelé à ses côtés, notamment le Premier ministre Hachi Patrick. Un retour aux sources qui se voulait aussi un grand moment d'émotion pour le chef du gouvernement. Patrick Hachi a surtout appelé les populations à faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Notre rôle aujourd'hui et notre devoir pour lui témoigner notre reconnaissance, c'est de faire bloc et de s'unir derrière lui, non seulement pour lui, mais pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous ranger derrière lui et sa vision, cette vision qu'il a pour le pays, car lui seul, aujourd'hui, est capable de porter la nation au firmament. Plus que jamais, le soutenir dans ses efforts est pour nous et pour tous ses compatriotes non seulement une action salutaire, mais un devoir. Faire bloc derrière lui, c'est montrer au monde que la Côte d'Ivoire veut avancer, qu'elle a un cap, qu'elle se donne les moyens et que rien, je dis bien rien, ne la fera dévier car elle est conduite par un homme d'exception, j'ai nommé le président Alassane Ouattara. Une cérémonie d'hommage au chef de l'État qui a pris fin avec la présentation de Kandia Kamara et Fatim Bamba, toutes deux candidates du RHDP aux élections municipales pour les communes d'Abobo et d'Anyama. Célébration similaire à Sanan Ferredougou dans la sous-préfecture de Kaniasso. Les populations sont sorties massivement pour marquer leur adhésion aux actions de développement du chef de l'État. Une journée de reconnaissance au cours de laquelle les habitants de la région du Folon ont réitéré leur soutien indéfectible au président Alassane Ouattara. Le reportage de Boubacar Silla est commenté par Kader Sogodogo. Les populations de Sanan Ferredougou dans la sous-préfecture de Kaniasso consacrent une journée pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses réalisations en leur faveur.
Les filles et fils de cette localité de la région du Folon, dans le district du Denguélé, sans distinction, toutes tendances politiques, religieuses et civiles confondues, traduisent d'une même voix leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République. Depuis son avènement, le président Alassane Ouattara a fait de son cheval de bataille le bien-être des couches les plus vulnérables. En un mot, les populations rurales, en témoigne la création des filets sociaux et le programme social du gouvernement PS-Gouv, volet social de sa vision intitulée Côte d'Ivoire solidaire. En 2023, le développement des Sanaférédou s'est accéléré de manière prodigieuse avec la création d'un collège de proximité, d'un château d'eau, d'un nouveau pont en construction, du bitumage en cours de la voie A7 au-delà frontière du Mali qui passe par Sanaférédou. Des investissements qui, selon Cissé Sendou, président du conseil régional du Folon, président de la cérémonie, ont structuré et transformé le visage du district autonome du Denguélé. Aujourd'hui, la région du Folon est la première région en Côte d'Ivoire à atteindre un taux de 100% du taux d'électrification. Par son Excellence le Président de la République. Pour le coparrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, toutes ces initiatives de développement tendent à relever le niveau de vie des populations. C'est pourquoi il invite les populations à toujours faire confiance au président de la République pour leur épanouissement. Alassane Ouattara, le pacte que nous avons avec lui, c'est le pacte du Grassa. Je peux vous dire que ce qui reste à faire avec Alassane est encore plus grand que ce qu'il a fait. Plusieurs dons, notamment une ambulance, du matériel médical et une distinction des meilleurs acteurs de développement, sont les temps forts de cette cérémonie, en présence de plusieurs élus et cadres originaires du district du Denguélé, dont la ministre Nassene Batouré et Fousseni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, fils de Sanaféré Dougou. Retour à Abidjan où il se tenait jeudi dernier la 15e édition du Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet. Renforcer la résilience économique et la souveraineté numérique en Afrique de l'Ouest. C'était le thème de la rencontre placée sous l'égide de la CEDEAO et du secrétariat des Nations Unies. Il s'agissait pour les participants de réfléchir sur les enjeux actuels du digital, mais aussi de consolider la résilience des économies africaines et leur souveraineté numérique. Générosa Kwadio, Godefroy, au Kambawa. Selon les acteurs de l'économie numérique, le continent africain est soumis aux obligations du monde occidental en termes de gestion de données numériques. Réduire les écarts pour atteindre l'autonomie technologique, tel est le cadre de réflexion et d'échange entre les acteurs de la sous-région de la chaîne de valeur numérique, avec pour ambition améliorer l'utilisation de l'Internet dans la sous-région. Lorsqu'on va parler de souveraineté numérique, la question de la cybersécurité va se poser. Est-ce que nous avons les stratégies adéquates? Mais pour ce qui concerne la sécurité des pans d'activité économique, aujourd'hui, c'est le privé qui a le lead. Or, ça doit être une symbiose, ça doit être une synergie entre les efforts de l'État d'un côté et les efforts du secteur privé. Et nous voulons plusieurs de ces jeunes-là pour développer leur communauté, pour développer leur pays. Il faut que ces acteurs puissent se réunir pour trouver des thématiques, pour voir dans quel cadre nous allons mettre les stratégies ensemble pour que la plateforme d'échange soit vraiment collaborative, pour amener tout le monde à adhérer à la bonne utilisation de l'Internet. Ce projet s'inscrit dans la vision du ministère de la Communication et de l'économie numérique qui compte faire de la transformation digitale un puissant levier de croissance économique. Toutes ces stratégies visent à créer autour du numérique un écosystème dynamique à même de favoriser toutes les initiatives pour le développement du numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Selon la 10e étude mondiale, plus de 62% de la population mondiale utilise Internet. 58,4% de ces internautes sont actifs sur les réseaux sociaux.
225 millions de francs CFA, c'est le montant qu'il faudra réunir pour la construction d'une unité de transformation de manioc dans la localité de Saint-Fra. La mise en œuvre de ce projet permettra à plus de 2000 femmes d'être autonomes à travers les dérivés du tubercule. Et pour y arriver, une association de femmes a décidé de mobiliser la somme de 50 millions de francs CFA. L'éclairage de Soro Corona. La production et la transformation du manioc en produits dérivés sont depuis quelques années une source de revenus pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, l'association des femmes battantes choisit le manioc pour l'autonomisation de ses membres. Cette organisation ambitionne la construction d'une unité de transformation du manioc d'un coût global de 225 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de l'association Epouno Fatouma. On a besoin de 225 millions pour réaliser ce projet. C'est aux femmes, aux jeunes de travailler et donc favoriser l'autonomisation des femmes et permettre à la jeunesse aussi d'avoir une activité génératrice de revenus. L'association des femmes battantes de Saint-Fra bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dans la réalisation de ce projet. Nous avons mené déjà une étude et actuellement nous sommes à Saint-Fra pour permettre à ce que tout Saint-Fra accompagne ce projet pour que ce projet puisse avoir lieu. Pour le début des travaux de construction de l'unité de transformation, l'association compte mobiliser 50 millions de francs CFA au cours d'un dîner gala le 3 juin prochain. Ce projet aussi permettra à 2000 femmes d'être vraiment de s'occuper et d'être autonomes. Et on a le gala le 3 juin pour réunir les cadres de la région pour permettre de présenter ce projet-là. Cette unité sera spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké, placali, foutou, farine, gari et gâteau. Et on referme ce flash d'information avec deux brèves. Au Sénégal, la caravane dite de la liberté de l'opposant Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor, une ville dont il est le maire située dans l'extrême sud du pays. Elle poursuit sa route en direction de Dakar. Samedi, elle est arrivée à Vélingara après plusieurs heures d'échauffourée. Et selon des témoins, le convoi a quitté Kolda aux environs de midi. Il était suivi par une vingtaine de pick-up et de gros véhicules blindés de la gendarmerie nationale. Et puis hors du continent africain, la Turquie se prépare pour une journée de vote inédite pour ce second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Un second tour qui oppose Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le président sortant, arrivé en tête lors du premier tour, est bien placé pour l'emporter. Les bureaux de vote ont ouvert à 3h temps universel et fermeront à 13h temps universel. Les résultats devraient être connus dans la soirée de ce dimanche 28 mai 2023. On s'arrête ici pour ce flash d'information. Je serai avec vous ce soir pour l'édition de 23h. Restez sur RTI 1.